Bonsoir Émilie Frech. Bonsoir. Vous êtes l'invitée de C'est-à-dire ce soir, car s'ouvre dans quelques jours, ou à peu près 3 semaines, le procès des assassins présumés d'Ilan Halimi. On se souvient de cette affaire de ce jeune homme de 23 ans, assassiné, torturé en 2006 par ceux qui se surnomment le Gang des barbares, et en particulier leur chef Youssouf Fofana. Or, dans un livre que vous venez de publier aujourd'hui, 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi, au Seuil, vous avez permis à la mère, Ruth Halimi, la mère d'Ilan Halimi, de témoigner, de raconter son propre calvaire, le martyre de son fils. Pourquoi vous, qui êtes une romancière et pas une journaliste, vous êtes-vous intéressée à cette affaire de cette façon ? Je m'y suis intéressée parce que je suis une enfant des années 80, une enfant de l'antiracisme. Et le jour où j'ai entendu Ruth Halimi à la radio dire que son fils avait été enlevé, séquestré et tué parce qu'il était juif, moi j'ai eu le sentiment que la France dans laquelle j'avais grandi, elle venait une page s'était tournée. Et j'ai été bouleversée par cette affaire. Et si vous voulez, en tant que romancière, tous mes romans traitaient déjà du racisme et de l'antisémitisme. Et c'était une chance pour moi de pouvoir aller au bout de ce travail. Et j'ai pris ça aussi comme un devoir en tant que citoyenne. Parce que au départ, vous militez SOS Racisme quelques années auparavant, et là, il y a un choc quand vous entendez l'affaire elle-même, parce que vous n'êtes pas directement, vous ne couvrez pas l'affaire Ilan Halimi. Pas du tout. Moi, je suis vraiment citoyenne dans cette affaire, et une citoyenne qui regarde le monde, une romancière qui regarde le monde autour d'elle. Et si vous voulez, ce qui m'a terriblement bouleversée dans cette affaire, c'est que le Gang des barbares, si vous prenez ces enfants-là, c'est le double inversé de la génération SOS. Vous prenez ces enfants-là 20 ans plus tôt, ils posaient pour une publicité pour SOS Racisme. Aujourd'hui, ça fait des années qu'on nous parle de la montée du communautarisme, et elle a éclaté dans sa façon la plus tragique avec la mort d'Ilan Halimi. Oui, parce que c'est noir, blanc, beurre contre un jeune juif qui pourrait être des leurs. Ils ont tous le même âge. Il y avait une espèce d'union sacrée d'une minorité contre le Front National qui était notre ennemi à tous. Et là, ces gamins-là qui font la richesse de la France, qui font la richesse de la France, qui font la richesse de la France, qui sont issus de toutes les nationalités, de toutes les couleurs, s'en prennent à un juif. Ruth Halimi, dans le livre, dit, parce qu'elle a exhumé le corps de son fils et elle l'a transporté à Jérusalem pour qu'il soit enterré là-bas. Je l'ai sorti d'ici parce qu'un jour vous serez libre, elle parle aux assassins présumés, et que vous auriez pu venir cracher sur sa tombe. Elle a peur encore des propres assassins de son fils ? C'est pas qu'elle a peur, mais ce qui est arrivé à son fils, c'est abominable. Déjà, de perdre un enfant, c'est une douleur atroce, mais dans des conditions pareilles, c'est... Mais elle redoute que ça ne soit pas fini. C'est ça qu'on ressent. Non, elle s'est dit surtout, mon fils a trop souffert sur cette terre et je ne veux plus qu'on lui fasse de mal. Je veux le repos pour mon fils. Et elle a estimé qu'il ne pourrait pas trouver de repos, surtout au cimetière de Bagneux, qui était juste en face de cette cité où il avait été torturé pendant 24 jours. Vous espérez qu'on lise ce livre dans les écoles ? Ah oui, beaucoup. Je suis très fière de l'avoir fait, et notamment pour ça. Émilie Frech, donc, qui a rédigé avec Ruth Halimi, la mère d'Ilan Halimi, 24 jours, la vérité sur la mort d'Ilan Halimi aux éditions du Seuil, et le procès donc dans un peu plus de 15 jours. Merci d'avoir accepté l'invitation de C'est-à-dire. Merci à vous.